Docteur Hertog, bonjour. Nous sommes en plein milieu d'une pandémie coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, en fait, il y a plusieurs mesures de prévention qui sont absolument essentielles à appliquer. Et une des premières, c'est de mettre absolument un masque. Tout le monde devrait mettre un masque. C'est vrai qu'il y a une pénurie de masques vu un certain dérapage des instances de santé, mais nous pouvons tous fabriquer nous-mêmes notre masque ou avoir des personnes autour de nous qui peuvent fabriquer des masques. Je porte moi-même un masque produit par une de mes amies qui est une créatrice, designer ici à Bruxelles et fait de très beaux vêtements. Eh bien, elle s'est mise elle-même aussi à faire des masques et vous voyez, colorés. Vous savez que j'aime beaucoup la couleur. Mais ce n'est pas la couleur qui va faire la différence, c'est vraiment le masque. Certaines instances et autorités épidémiologistes ont dit que c'est seulement utile pour ne pas infecter d'autres gens. Ce n'est pas vrai, absolument pas. Ces personnes épidémiologistes ont été interrogées et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, elles ne savent pas donner les preuves que le fait qu'on met un masque on permet d'être moins infecté. Et en fait, c'est évident, on sera moins affecté si on met un masque. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez bien que je mets des gants. Eh bien, les gants, c'est vraiment aussi utile. Si nous n'avons pas eu assez de masques en pharmacie, c'est parce que le ministère de Santé a commis des bourdes. Ils ont détruit des stocks très importants de masques. Également, ils ont annulé des commandes en pleine pandémie de coronavirus pour des masques allégeant que le prix était trop cher alors que ce n'était pas vrai, le prix n'avait pas augmenté, etc. Donc on doit en fait soi-même prendre l'initiative pour pallier aux défaillances du système du ministère de la Santé publique. Alors il y a un autre thème très important que je voudrais aborder, c'est que non seulement nous devons nous porter toujours des masques quand nous sortons et garder des distances à des personnes et stériliser nos mains, mais nous devons également faire, et c'est devenu accessible dans des laboratoires belges mais aussi ailleurs, des tests très fiable pour voir si vous avez le coronavirus, vous êtes en train de faire une infection de coronavirus ou que vous êtes déjà immunisé. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout d'abord parce que si vous n'avez pas d'immunoglobuline contre le coronavirus, vous êtes toujours à risque d'attraper le coronavirus. Vous devez rester en confinement, vous devez rester et respecter les mesures de porter un masque et autres. Si par contre vous avez par exemple une immunité acquise, vous avez été un tout petit peu infecté, mais vous avez surmonté rapidement cette infection, vous avez des IgG très élevés et des IgA qui sont de très bas parce que l'infection est passée, à ce moment-là, vous êtes à bien moins de risque de refaire une nouvelle infection si vous n'êtes pas dans les 3 ou 4 jours après l'infection. Donc vous êtes déjà 2-3 semaines après avoir cette infection, alors vous êtes continuez d'immuniser, vous pouvez avoir mal, vous pouvez sortir déjà plus facilement et vous pouvez en fait retravailler également. Alors quels sont ces genres de tests? Eh bien vous avez tous vu qu'on prend des écouvillons intranasales qui sont très profondément. Ces écouvillons permettent de savoir si vous avez le germe en vous. Donc, si vous pouvez aussi également infecter d'autres personnes. Donc, ça, c'est un test assez important. Mais une fois que vous avez le germe en vous, vous pouvez alors commencer à faire des anticorps contre ce Covid-19 et à ce moment-là, vos IgA commencent à augmenter et vos IgM commencent à augmenter. Alors, si vous avez des IgA élevés et des IgM, vous êtes en fait capable d'infecter d'autres personnes et vous êtes aussi capable d'aller dans une infection très grave. Alors les valeurs sont entre 0 et 0,8, c'est encore acceptable. Au-dessus de 0,8, vous êtes considéré vraiment en train de faire une infection des IgA, par exemple. Et alors, mais vous savez que les personnes qui font une sorte d'infection catastrophique et qui sont à l'hôpital sur respirateur, ils ont des valeurs jusqu'à 8. Donc si vous avez entre 0,8 et 1 ou 2, c'est encore une infection normalement qui n'est pas trop grave, que vous allez probablement surmonter ou qui est en train de commencer et aller vers un résultat plus grave. Donc ça donne quand même des informations que le médecin peut vous expliquer. Il y a aussi un état où vous faites des IgA très élevés et des IgG. Donc, par exemple, les gens qui sont sur respirateur souvent ont un chiffre 8 et un chiffre 8 ou 9 pour les IgG. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait bien. C'est une personne qui est en train de faire l'immunité, qui va probablement surmonter son problème puisqu'elle est déjà en train de faire des IgG. Mais il vaut mieux avoir des IgA bas ou des IgM bas
et des IgG élevés. Donc je mettrai toute la Belgique sous test, mais donnez d'abord privilège à ceux qui sont plus à risque d'avoir une infection ou qui sont plus à risque, par exemple dans les homes, à faire une infection grave. Et si vous pouvez attendez encore 2-3 semaines, mais ensuite les tests seront probablement abordables à presque tous. À ce moment-là, allez faire un test et je vous conseille de le faire avec un panel immunitaire. Il faut contrôler la vitamine D, la vitamine A, le zinc et aussi les globules blancs. Et alors, il existe un test qui peut aussi vous déterminer. Si jamais vous faites une infection au coronavirus, qui peut faire savoir si vous allez vers un état grave ou pas. Et ce test, c'est le typage lymphocytaire. Alors, les lymphocytes, ce sont les cellules immunitaires dans le sang qui permettent de lutter contre les infections virales. Et dans les personnes qui sont atteintes du coronavirus, tous ces lymphocytes sont bas. Donc les CD3, les CD4, les CD8 et toutes les sous-fractions sont en général basses. Et plus grave est l'infection, et au plus mauvaise est l'immunité de la personne, et plus grave elle va évoluer vers une situation grave, ces valeurs sont encore plus basses. Donc, plus basses sont les valeurs, moins bon est le pronostic et vous devez stimuler l'immunité. Vous savez que j'appartiens à un groupe de médecins qui stresse vraiment l'importance de stimuler l'immunité. Eh bien, c'est ça. Je ne crois pas que la pandémie de Covid-19 est vraiment due à un virus extrêmement agressif et unique qu'on ne rencontrera qu'une fois tous les 100 ans. Pas du tout. Je crois qu'il y a un problème au niveau de la population globale et certainement chez les personnes plus âgées et qui ont une autre maladie, d'une immunité abaissée qui peut être augmentée. C'est ça le message positif. Je pense réellement, c'est mon avis personnel, que beaucoup de personnes ne mourront pas de coronavirus si on stimule leur immunité. Évidemment, quand on est aux soins intensifs, c'est déjà commence à être un peu tard. Donc, je suis beaucoup plus pour la prévention et je vous conseille de faire. Alors, c'est quoi cette prévention? Donc, c'est aussi faire les tests immunitaires, dont les typages lymphocytaires, avec les natural killer cells aussi qui sont trop bas, qui sont les cellules qui s'attaquent aux germes pathogènes, mais également aux cellules cancéreuses. Donc, c'est pas plus mal de faire un test immunitaire pour d'autres raisons, pour voir votre immunité globale. Mais je pense, en dehors de ces tests, c'est de faire des dosages des vitamines et de combler les carences vitaminales. La vitamine A est très importante pour stimuler l'immunité. Et il faut prendre de la vitamine A, c'est la vitamine A, disons, naturelle, telle qu'elle existe dans notre corps. Il ne faut pas prendre du Roaccutane ou des produits, disons, qui sont dérivés synthétiques de l'hormone. Ça n'aide pas très beaucoup bien et en plus, ça peut provoquer des dégâts au foie. Mais ça, la vitamine A naturelle, on n'a pas ces problèmes si on prend des doses même fortes, mais physiologiques. Ça veut dire que même dans la rangée de doses qu'on a dans l'alimentation, si on mange des produits riches en vitamine A. Donc la vitamine A, la vitamine D qui peut prendre des doses, on peut prendre des doses sans aucun danger de 10 000 unités par jour. Donc vous devez vraiment dans cette période augmenter ces doses. Et la vitamine C, prendre 1 à 2 grammes, si pas 5 grammes si vous avez une infection. Et si vous avez trop, c'est qu'il y a un peu de diarrhée. Toutes ces vitamines vraiment sont très aidantes. Le zinc entre 30 et 100 mg selon le degré d'infection ou de non-infection, mais il faut prendre quand même un minimum de suppléments de zinc, je crois, dans cette période. Nous avons vraiment les outils de stimuler l'immunité et alors surtout un style de vie très bien. Ne restez pas avec un GSM tout le temps à côté parce qu'il y a quand même une irradiation d'ondes électromagnétiques. Ne soyez pas dans le champ d'une antenne. Également, très important, c'est de manger correctement. Si vous mangez du sucre et des céréales non germées, même du pain complet, ce n'est pas si bon pour ça pour votre immunité. Ces produits-là, même les produits laitiers également, peuvent diminuer votre immunité. Donc voilà, je mets un autre masque. Alors, nous avons parlé des vitamines, de la vitamine A qui est surtout la vitamine A palmitate qui est une bonne forme et il faut prendre environ 100 000 unités par jour alors que vous savez que l'Union européenne a restreint les capsules à 2 000 unités. Donc ça devient difficile, donc il faut prendre en fait surtout des solutions qui contiennent la vitamine A. Alors je voudrais aussi vous dire quelques mots sur le système hormonal. En fait, avec l'âge, nous vieillissons tous.
et nous sécrétons moins d'hormones. Et entre autres, la raison pourquoi il y a des infections chez les enfants et les enfants n'en meurent en général pas, c'est extrêmement rare qu'un enfant en meure, c'est parce que l'enfant a un thymus. C'est une glande derrière le sternum qui produit beaucoup de facteurs qui stimulent l'immunité, dont la thymosine alpha 1, dont la thymosine bêta 4, et encore d'autres thymosines et facteurs capables de stimuler l'immunité. Et en fait, ces facteurs font que l'enfant est en fait très protégé contre le virus du corona. Et ce que nous faisons chez nos patients, c'est nous comblons toutes ces carences hormonales en hormones sexuelles et en hormones thyroïdiennes, etc. Alors, ils ont une bonne unité, une bonne muqueuse qui permettent que le virus ne s'est pas pénétré, mais également, nous pouvons donner aussi cette thymosine alpha 1 qui va réellement faire une différence. Moi, je prends le thymosine alpha 1 depuis 3 ans, par exemple, et avant, j'avais quand même régulièrement une petite infection, comme la grippe. Eh bien, je peux vous dire, je n'ai pas de grippe, même si je ne prends pas mes précautions. Je sors dehors en hiver, un peu légèrement vêtu quand je fais mon jogging, ou je plonge dans une piscine un peu froide, je n'attrape pas d'infection, ou si jamais j'ai un rhume, ça va durer maximum 2 heures et c'est parti. Donc c'est vraiment une immune qui stimule fort l'immunité. Je le vois chez d'autres patients, ils ont une acné rebelle, hop, cette thymosine alpha 1 permet de s'en débarrasser, pas directement, il faut quelques semaines, quelques mois pour avoir une bonne immunité, mais c'est pas mal. En urgence, ça aide aussi, mais alors il faut des doses beaucoup plus élevées qui sont parfois assez coûteuses, mais ça vaut la peine s'il faut sauver la vie d'une personne, par exemple, atteinte de coronavirus. L'herpès récurrent également ne résiste pas à cette hormone. Même la maladie de Lyme, qui est considérée une hormone presque inguérissable, ces personnes semblent beaucoup mieux évoluer. Ça n'est pas toujours un résultat 100%, mais c'est un résultat qui, on pourrait dire, en moins diminue 80% leurs symptômes. Ça, c'est mon expérience. Et aussi dans les mononucléoses infectieuses qui durent un peu longtemps, les maladies d'Epstein-Barr virus, etc. Donc, on a vraiment des effets très importants. Également, c'est un traitement qui est reconnu et qui est enregistré, en fait, à cet effet que ça peut vraiment inverser le cours de l'évolution et de façon même à faire disparaître le virus qui provoque l'hépatite B et l'hépatite C, qui sont en général des virus très, très tenaces. Donc, nous avons là un outil parmi d'autres pour bien stimuler l'immunité qui vaut vraiment la peine. Donc, je résume. Je vous conseille de mettre des masques en toutes circonstances quand vous sortez de chez vous, et si vous travaillez au travail, mettez un masque, gardez vos distances et mettez des gants aussi que vous pouvez stériliser ou nettoyer après. Et faites des tests dès qu'ils sont accessibles dans le laboratoire près de chez vous, parce que ça vaut vraiment la peine. Et en plus, ne pas oublier de bien stimuler votre immunité, entre autres aussi en mangeant correctement. La première chose, c'est les légumes et les fruits frais, les viandes cuites à basse température, c'est ok, mais pas de céréales, pas de produits laitiers, pas de sucre, en tout cas certainement pas en excès, parce qu'alors, si vous respectez ces principes, plus quelques bons dosages de vitamines, je pense que votre immunité sera excellente.